aujourd'hui c'est dimanche le 11 janvier 2026. Alors sur ce, je suis venu présentement ici pour vous parler d'un homme que j'ai vraiment apprécié lorsque je l'ai vu prêcher. Cet homme, dans notre génération, en tout cas, on doit avoir des jeunes comme la personne que j'ai à mes côtés. Alors, lui, moi je ne peux pas lui présenter, mais je lui laisserai le temps lui-même de se présenter, afin que vous qui êtes derrière nos caméras, que vous puissiez les découvrir. Bonjour prophète. Bonjour Baba Ryan. Bon, présentement ici, il y a les gens qui sont derrière là-bas, qui ont besoin de vous connaître. Alors moi je me présente, je suis le prophète Aimé, le prophète Aimé à Imba. Je suis fils de pasteur, troisième enfant d'une famille de 4 enfants, tous serviteurs de Dieu, servants de Dieu, par la grâce de Dieu. Et depuis déjà quelques années que je suis serviteur de Dieu et prophète de ministère. Je suis aussi dirigeant d'une structure de jeunes évangéliques qui œuvrent dans la commune de Guérégué. C'est un peu ça de manière générale, si je devais faire une présentation de lui. Voilà. Présentement, nous avons souligné un thème très important qui ronge aujourd'hui la génération, c'est de savoir quelle est la différence entre le don prophétique et le ministère prophétique. C'est là aujourd'hui tourmente plusieurs jeunes, précisément dans la vie chrétienne. Il y a des gens qui ont fait la confusion, mon prophète, sur ces points. Et il y a des gens qui ont de dons prophétiques, mais qui disent que ce sont qui travaillent dans le ministère prophétique. Alors, présentement, je suis devant un prophète, je crois. Alors, vous allez quand même nous aider à comprendre quelle est la différence entre le don prophétique et le ministère prophétique. Alors, merci pour la question. En tout cas, je voudrais dire la vérité. Je voudrais te dire en fait vrai. C'est que tu n'es plus un problème, mais ça devient maintenant un lourd fardeau. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération, je suis dedans dans cette génération-là, et nous constatons qu'aujourd'hui, un homme, une femme peut se réveiller avec un don, avec une grâce, mais le fur et à mesure qu'il exerce cette grâce, il commence à l'appeler ministère. Au fur et à mesure qu'il passe dans une saison, que le Seigneur l'utilise dans cette direction-là, il le change automatiquement son orientation et il te peut appeler prophète. Alors, il y a beaucoup dans les sens auxquels je pourrais le parler. Mais avant de parler d'abord du don, il faut d'abord comprendre qui est d'abord un prophète. Et ensuite, nous comprendrons quels sont en fait ces dons prophétiques et quelle est leur importance, hormis l'importance d'un prophète dans l'église du temps de la vie. Alors, j'aimerais les dire de cette manière-là, qui est un prophète. Il y a beaucoup de définitions qui définissent aujourd'hui un prophète généralement. Mais les définitions les plus connues, c'est qu'un prophète, c'est un homme que Dieu a mandaté par appel divin pour apporter au peuple sa pensée. Je pense que vous me suivez. Un prophète, c'est un homme que Dieu a mandaté par un appel divin. C'est pourquoi on a l'habitude de dire qu'on ne devient pas prophète, mais on est avec l'appel d'être prophète. Ce n'est pas quelque chose qui se réveille un beau jour, mais c'est quelque chose avec lequel vous êtes né. Dans votre ADN, il est inscrit dans votre ADN que vous êtes appelé à être ministre de Dieu. Et particulièrement, je parle des prophètes. Voilà. C'est ça, principalement, qu'est-ce qui est important. Voilà. Là, prophète, vous nous avez fait comprendre qui est un prophète. Vous avez dit un prophète, c'est un homme qui est né avec ça à l'intérieur. Donc, il n'a pas besoin de chercher, il n'a pas besoin qu'on puisse l'impacter, il n'a pas besoin, en fait, qu'il puisse le recevoir de quelqu'un. Là, c'est là un prophète. Alors, maintenant, comment se présente le don prophétique? Parce qu'aujourd'hui, surtout sur ce point-là, il y a plusieurs personnes qui se trompent. Ils se disent, non, je suis prophète, je ne sais pas s'il est prophète du ministère ou le prophète du don, on ne sait pas. Et comment le don, en fait, s'exerce dans la vie d'une personne? Exactement. Alors, j'aimerais le dire de cette manière-là. D'abord, quels sont les dons prophétiques? Quand on parle des dons prophétiques, je vais juste ouvrir un peu la pensée de beaucoup de personnes. C'est que dans les dons du Saint-Esprit, nous avons 9 dons que le Saint-Esprit a déposés dans un chrétien. Et parmi ces dons, il y a 4 dons. Il y a 4 dons qui sont des dons assez particuliers dans le prophétique, si je dois le dire comme ça. Il y a le don de prophétie elle-même, il y a le don de parole de connaissance, il y a le don de parole de sagesse et il y a le don des discernements des esprits. En fait, ces packages-là, ce sont les dons qui marchent beaucoup avec les prophètes. Alors, qu'entendons-nous par prophète dedans?
fait, un prophète dedans, être prophète dedans, ce n'est pas un ministère. Être prophète dedans, ce n'est pas un appel. Mais être prophète dedans, c'est juste répondre aux besoins de Dieu par rapport à la saison. Je vais dire de cette manière-là. Quand Dieu a besoin d'utiliser quelqu'un, je peux le dire dans le livre de 1 Samuel, quand Dieu a voulu établir Samuel prophète, il est passé par 2 étapes majeures. Samuel était d'abord le Samuel fils, le Samuel qui était aux côtés de Élie. Et à ce moment, le jour où Dieu a voulu parler à Élie, il est passé par Samuel. C'est ainsi que dans cet instant précis, Dieu était obligé de donner à Samuel la capacité de recevoir sa pensée. Il était obligé de lui doter de cela. Je ne dis pas que Samuel était seulement prophète dedans, parce qu'il était prophète de ministère. Mais à cet instant et à ce moment précis, Samuel a usé du don afin de libérer un message. Je vais le dire comme ça. C'est ainsi que plusieurs, dans une saison, les seigneurs vous ouvrent, vous donnent des dons prophétiques afin que vous puissiez exercer par rapport à un problème ou à une situation précise de nous. C'est ça un prophète des dons. Un prophète des dons, ce n'est pas quelque chose qui va durer avec vous. C'est juste par rapport à la saison auquel Dieu vous a donné d'opérer dans le prophétique. Voilà. Donc, vous devez savoir et maîtriser que le don, c'est quelque chose qu'on apprend, quelque chose qui ne dure pas. Je vais prendre l'exemple d'un téléphone, même si le prophète n'a pas pris cet exemple là-bas. Ça m'est venu de l'esprit. Alors, le téléphone, on l'achète à un certain moment, et à un certain moment, les téléphones disparaissent. Si on regarde très bien, on avait l'iPhone 6, l'iPhone 7. Aujourd'hui, on est dans des iPhone 16 et consorts. C'est de même que le don aussi. Hein. On a ça pendant quelques temps, pendant quelques moments, et après, les dons vont disparaître. Si je comprends mieux, prophète, c'est ça? Voilà, prophète. Alors, vous êtes déjà parmi les jeunes que le monde aussi peut compter. Voilà. Selon ce qui se passe aujourd'hui, donc en étant un prophète du ministère, qu'est-ce que vous allez dire aux prophètes, aux jeunes prophètes qui viennent avec du vent aujourd'hui? On voit des ministères par-ci, par-là, tu passes comme ça, oh Dieu est ici. Tu passes par là, oh la main de Dieu, tu passes par là, oh, je ne sais pas. Vous êtes aussi un jeune, mais pas comme tous les jeunes en fait. Voilà, essayez un peu de nous faire comprendre quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui vont te suivre. En tout cas, il y a beaucoup de conseils. Par la grâce de Dieu, le temps auquel Dieu m'a mis dans le secret. Je ne suis même pas encore sorti totalement. Il y a encore beaucoup de choses que Dieu est en train de m'apprendre. Et il continue à m'enseigner dans le ministère auquel j'exerce, dans le ministère auquel je travaille. Et on a eu à constater qu'en tout cas, il y a beaucoup de choses que nous devrions dire. Nous ne devrions pas dire forcément que c'est à 100% de la faute de la génération. Mais nous avons en fait un fardeau de réformer ce qui ne doit pas être de cette manière-là, ce qui ne doit pas fonctionner de cette manière-là. Aujourd'hui, beaucoup de prophètes, en tout cas beaucoup, surtout on parle principalement des prophètes, je vais rester sur les cadres des prophètes. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de prophètes abusent sur ce qu'on appelle le titre d'être prophète, et ils usent de ces titres-là afin d'abuser sur les personnalités des gens. Aujourd'hui, on en rencontre beaucoup qui disent, au nom du fait qu'ils sont prophètes, ils commencent à obliger à des gens à faire des choses ou à poser des actes qui sont contraires même à la volonté de Dieu. Et même eux-mêmes étant prophètes, ils commencent à aller outre la volonté de Dieu. Je sais que beaucoup de gens ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Et dans ce sens-là, beaucoup de prophètes sont en train de tomber. Aujourd'hui, plusieurs prophètes tombent dans ce qu'on appelle, j'ai appelé l'esprit de Jézabel. Plusieurs prophètes tombent dans la séduction. Ils sont séduits par rapport à ce qui s'est fait dans ce monde. Dans le temps d'Élie, plusieurs prophètes qui se sont rangés du côté de Baal, je l'ai dit une fois, ne sont pas de mauvais prophètes seulement. Il y a aussi eu des prophètes de Dieu, mais qui ont été soumis et sont entrés dans la séduction pour aller servir le Dieu Baal. Et aujourd'hui, beaucoup de prophètes se disent prophètes de Dieu, mais même dans leur inconscience, sont déjà tombés dans la séduction. Ici, parmi les conseils que j'aimerais donner à beaucoup de prophètes, en tout cas c'est le seul conseil le plus important, c'est de rester enfant de Dieu. Peu importe le fait que tu es prophète, mais au-delà que tu sois sur la chair, devant ton Dieu, tu n'es pas prophète devant Dieu. Devant Dieu, tu es enfant de Dieu. Un bon prophète, c'est d'abord un bon enfant de Dieu. Parce qu'un prophète, c'est celui qui transmet la volonté de Dieu. Mais un enfant de Dieu, c'est celui qui obéit à la volonté de Dieu.
tu ne peux pas te faire appeler prophète si déjà dans l'office tu n'obéis pas à cette volonté que tu lui transmets. Cela est un problème. Un bon prophète de Dieu doit être d'office et de qualité un bon enfant de Dieu. Merci beaucoup, prophète. Il nous reste juste 5 minutes. Alors, dans ces 5 minutes, essayez de nous faire un peu comprendre comment le don se manifeste dans la vie de l'homme. Ça, c'est une question très pertinente qui va aider beaucoup de gens. Et je prends beaucoup le temps de réfléchir par rapport à ça. Personnellement, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, même hors des fois du pays, il m'arrive de recevoir des messages de gens qui sont peut-être plus âgés que moi en âge, mais qui considèrent la grâce. Et je dis toujours que la première voie par laquelle Dieu passe pour former un prophète, c'est son cœur. La Bible dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Le premier endroit où doit descendre les visions, le premier endroit où Dieu atterrit pour parler à son enfant ou à son peuple, c'est le cœur. Ce n'est pas d'abord les yeux, ce n'est pas les oreilles, ce n'est pas d'abord ce qu'on appelle chez nous la voyance aujourd'hui. C'est d'abord dans le cœur du prophète. Quand dans le cœur du prophète, il n'a pas la capacité à différencier la voix de son père et la voix du mercenaire, il sera un très mauvais prophète. Parce que c'est dans le cœur que vient le discernement, c'est dans le cœur que vient l'action de différencier qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et un prophète, la première école des prophètes, c'est d'abord de travailler son cœur à écouter Dieu. Est-ce que le prophète se toujours prophétiser? Parce qu'il y a des gens, si on les appelle prophètes, on voit qu'il faut qu'ils prophétisent. Or, il y a des gens dans la Bible, on les a appelés les prophètes, mais ils n'ont pas prophétisé. Donc, sur ces points-là, dites-moi un peu. Selon cette génération aujourd'hui, on voit seulement prophète. On ne sait pas qui est prophète. Alors, être prophète, il faut toujours prophétiser. Il faut toujours, je ne sais pas sur ce point, parce que c'est le dernier point que je vais soulever avec vous. Je vais aller un peu rapidement avec ce point-là. Okay. Il y a eu Moïse. Ouais. Les 5 livres qu'il nous a laissés, il n'y a pas eu un livre où vous voyez clairement que Moïse était en train de prophétiser. Okay. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait, mais il n'a pas été écrit. Il y a ici, on quitte Moïse, il y a eu des hommes comme Élie. Des hommes comme Élie étaient des prophètes, mais ils n'ont pas eu à libérer ce qu'on appelle les insidies. On n'a pas vu peut-être une fois Élie dire « Dieu m'a dit ceci » ou « Dieu m'a dit de vous annoncer ceci ». Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement ce que Dieu dit. Parce que la parole de Dieu, c'est aussi ce que Dieu fait et ce que Dieu peut aussi manifester. Fort dans la prière, soyez aussi prudents contre ça. Parce que la séduction, lorsque vous êtes devant le genre, devant le fils, vous devez être toujours dans cette assurance que les filles seront toujours là derrière vous. Ouais, là c'est la vérité. Alors vous devez être toujours fort dans la prière. Même la Bible nous dit quoi? Fuyez l'impudicité. Mais vous devez savoir que le grand combat que les prophètes ont, c'est l'impudicité. Combien de prophètes ils ont tombé dans l'impudicité? Combien de prophètes qu'on avait cités, des grands prophètes de ces pays? Aujourd'hui, on ne les cite pas. Parce qu'aujourd'hui, ils n'existent pas. Le plaisir de 2 minutes peut faire disparaître tous ces ministères. C'est donc qui est en toi. Donc, une chose que le prophète nous a parlé, nous devons bien maîtriser que le don ou le ministère commence d'abord lorsqu'on écoute Dieu. C'est ce que le prophète a dit. Dieu doit nous parler dans notre... On doit sentir ça dans nos cœurs. Que ça, Dieu me voit là-bas. Il y a des gens qui font des choses sans consulter Dieu. Au comme il aura un prophète, au comme il prophète Neni. Au comme il aura un prophète, au bimi pega na prophète. Il y a un temps na ba voyou ba chege belé na kata ma mwanzambe ba mo panza mabala batu ba mo panza bilo ba famille s'est divisée ka boy na makambwango. Donc pour vous dire, le dernier mot que j'allais dire, soyons conscients de tout ce qu'on fait, car le jugement existe. Ne soyez pas comme ces gens-là que Matthieu est en train de dire qu'au dernier temps, ouais, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avions-nous pas prophétisé à ton nom? N'avions-nous pas chassé des démons à ton nom? Mais je leur dirai exactement, éloignez-vous de moi, ne soyez pas parmi ces gens-là, que Dieu va éloigner à ses côtés. Alors, j'ai reçu Baba Aimé nous a parlé tellement très bien et je suis sûr que les gens qui vont suivre cette vidéo sera totalement édifié. Baba Aimé, vous avez même quelques personnes que vous pouvez saluer de cette part? Voilà, je salue mon père spirituel, le berger, l'apôtre Fabrice Mpata, qui est ma couverture depuis un long moment. Je salue beaucoup des hommes de Dieu que j'admire beaucoup. J'ai aussi l'un de mes frères, le prophète Lionel,
Je dois publier un livre d'ici le 16 janvier, un livre qui parle sur la mort et les 4 définitions de la mort. C'est un livre merveilleux que j'ai eu vraiment le temps de lire ça en avant-première. Et le 16, ça sera déjà disponible et ça sera totalement gratuit. Beaucoup d'hommes de Dieu, de mes fils qui me suivent, déjà d'ici le pays, et même hors du pays, j'ai beaucoup de gens de la famille. En tout cas, je suis très béni, je sais qu'ils suivront cette vidéo et mes salutations vont vers eux, que le Seigneur soit de leur côté. Que Dieu vous bénisse, soyez branchés sur Gassam Télévision. À la prochaine, nous allons recevoir l'adorateur Elisha Ishara Bénédiction. Restez connectés. À la prochaine.